Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Ose. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Voilà, pour que vos préparatifs se passent du mieux possible. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du métier de wedding planner. Voilà, parce que je vous donne souvent mes petits conseils, mes petites astuces, mais je ne vous ai pas encore parlé vraiment du métier. Qu'est-ce que c'est une wedding planner? Du coup, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bon visionnage! It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Donc déjà, le métier de wedding planner ne vient pas tout à fait des États-Unis. C'est vrai que souvent, on pense que ça vient des États-Unis, mais pas tout à fait. En fait, c'était présent en Europe. Ce métier était présent en Europe au XVIe siècle. À l'époque, on les appelait les maîtres menus plaisirs et ils étaient chargés d'organiser les événements du style mariage, baptême, couronnement, etc. Et bien sûr, ce métier-là était réservé, enfin, les personnes qui pouvaient prendre des maîtres menus plaisirs étaient des personnes de la cour ou de la noblesse. Du coup, avec la colonisation, le métier est parti également aux États-Unis et lorsqu'il y a eu la Révolution, le métier a un petit peu disparu en France et c'est en 1975 que le métier refait surface en France et en 2002, il est popularisé notamment grâce au film de Jennifer Lopez. Je vous mettrai l'affiche quelque part. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est The Wedding Planner ou quelque chose comme ça. Alors on est bien d'accord, hein, c'est beaucoup de strass et de paillettes. Le métier est un petit peu plus profond que ça, mais bon, si jamais vous voulez vous détendre un petit peu et puis regarder Jennifer Lopez à l'écran, n'hésitez pas, c'est un film qui détend pas mal. Du coup, petit à petit, la France rattrape les États-Unis et de plus en plus de mariages s'organisent du coup avec une wedding planner. Comme je vous le disais, il existe plusieurs sortes de wedding planner ou tout du moins plusieurs formules pour lesquelles vous pouvez prendre une wedding planner. Vous avez la wedding planner qui va vous aider de A à Z. Vous avez celle qui va vous aider seulement sur certains points, voilà, on appelle l'organisation partielle. Et ensuite, vous avez une wedding planner qui va juste faire la coordination de journée. Donc là, soit c'est la wedding planner le jour J, soit on pourrait appeler ça une coordinatrice de journée. Je voudrais juste faire une petite aparté par rapport au wedding design. Donc, c'est les wedding designers, donc celles qui vont vous aider à faire la décoration. Donc là, c'est un métier à part. C'est vrai que beaucoup de wedding planners font aussi wedding designer, hein. Moi-même, je suis wedding planner et wedding designer, mais il faut bien comprendre que c'est deux choses à part, comme wedding planner et le photographe, ou wedding planner et DJ. Voilà, une wedding planner, elle va se charger d'organiser votre événement, de vous conseiller, etc. Alors qu'une wedding designer, elle va se charger de la partie décoration. Donc, par exemple, une wedding planner qui ne serait pas elle-même wedding designer pourrait être amenée à travailler avec une wedding designer, et bien comme elle est amenée à travailler avec un traiteur, avec un DJ, avec un groupe de musique, etc. Donc du coup, je ne m'attarderai pas plus sur le wedding design et la partie wedding designer. Là, cette vidéo, c'est vraiment spécifiquement sur la partie wedding planner. Si jamais ça vous intéresse du coup d'avoir une vidéo aussi sur le côté wedding designer, est-ce que vous en avez besoin ou pas, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et du coup, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Alors maintenant, on va commencer par les rôles d'une wedding planner et je vais commencer par du coup la formule qui a le moins de rôles dedans, donc c'est la formule coordination de journée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le rôle d'une coordinatrice de journée, sur le rôle d'une wedding planner le jour de votre mariage. Je vous mettrai tout ça sur dans le petit, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, mais voilà, je vous mettrai tout ça là-haut, comme ça, eh bien, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais du coup, pour résumer, eh bien, une wedding planner, une wedding coordinatrice ou une coordinatrice de journée va s'occuper de coordonner votre journée, va s'occuper d'élaborer avec vous le déroulé de votre journée, va superviser l'arrivée des prestataires, vérifier les installations, à la limite aider pour les dernières installations, les derniers détails. Voilà, il y a plusieurs rôles que va faire une wedding planner le jour de votre mariage. Voilà, en fait, une coordinatrice de journée ou une wedding planner pour votre jour J va vraiment s'occuper de toute la logistique, de toute la gestion, de toute la coordination, de la gestion des imprévus, de la gestion du timing, etc. pour éviter que ce soit à vous ou à vos proches de le faire et que du coup vous puissiez profiter à fond de votre événement. S'il n'y avait qu'une seule catégorie de wedding planner que je devais vous recommander, ce serait celle-là parce que vraiment, comme je vous disais, ça va vous permettre de profiter de votre journée parce que voilà, il y a des rôles à faire et si c'est pas vous qui les faites, ça doit être vos proches ou une personne extérieure. Moi, par exemple, je me suis intéressée au mariage et j'ai commencé à devenir wedding planner
parce que j'ai aidé une cousine à organiser son mariage. Voilà, j'ai adoré m'occuper des préparatifs, j'ai adoré l'aider à organiser son mariage. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le jour J, eh bien, c'était à moi et à ses parents et à sa famille, ses amis, de faire les tâches eh bien, que normalement une wedding planner de jour J ou une wedding coordinatrice ou une coordinatrice de journée est censée faire. Et du coup, bah, vu qu'on faisait ces tâches-là, on a pu profiter de l'événement un peu moins bien que si on n'avait pas à faire ces tâches-là. On est bien d'accord, hein, j'ai coordonné la journée de son mariage de bon cœur et j'ai vraiment adoré ça, hein, tellement que j'en ai fait mon métier. Mais bah, forcément, vu que j'étais occupée à faire les rôles qu'une wedding planner devrait faire normalement, eh bien, j'étais beaucoup moins présente et je profitais beaucoup moins de l'événement. Voilà, j'ai fait d'autres mariages par la suite où je n'étais pas wedding planner ou wedding coordinatrice et bah, là, forcément, je profitais beaucoup plus. J'étais beaucoup plus avec les mariés, avec les invités, etc. Et à l'inverse, si vous prenez un professionnel pour coordonner votre journée, si vous prenez une wedding planner pour coordonner votre journée, eh bien, on ne va pas être là à papoter avec vos invités, à boire des verres, etc. On est à 100% concentré sur notre mission, que votre journée, en fait, se passe bien. Du coup, voilà, si je dois vous conseiller une wedding planner, c'est vraiment une wedding planner pour coordonner votre journée, surtout que ce ne sont pas des coûts qui sont très excessifs. Et si ça vous permet à vous et à vos proches de pouvoir profiter de votre journée, eh bien, pourquoi s'embêter? Ensuite, on va avoir la wedding planner de A à Z. Donc là, eh bien, c'est très simple. Comme son nom l'indique, elle va s'occuper de tout de A à Z. C'est-à-dire que vous allez venir vers elle avec une vision, avec un budget, avec un nombre d'invités, etc. Ou même une ébauche de vision. Et elle va vous aider déjà à développer cette vision et ensuite à trouver eh bien, les prestataires qui correspondent à vos critères, à concrétiser vos idées pour qu'elles deviennent réalité. Bref, voilà, elle va vous aider à gérer votre budget, elle va vous aider à faire le rétro-planning, elle va vous aider à rechercher les prestataires, à faire la présélection. Comme ça, voilà, vous avez que les prestataires qui correspondent à vos critères et vous n'avez plus qu'à choisir parmi eux. Elle va vous aider aussi à faire aussi, bien sûr, tout ce qui est la partie coordination de journée, hein. Généralement, quand vous prenez une wedding planner de A à Z, eh bien, aussi, elle est là le jour J, hein, parce que si on ne veut pas se prendre la tête pendant ses préparatifs, on ne veut pas se prendre la tête aussi pendant son mariage. Donc du coup, voilà, une wedding planner vraiment qui va vous aider pour tout. Aussi, par exemple, pour vous aider à trouver des tenues, pour s'occuper de vos invités, voilà, vous proposer les faire-part, faire la mise en page, la commande, les envois, ensuite faire les relances, chercher les hébergements qui sont à côté de votre lieu de réception et les partager à vos invités, prévoir les interventions, etc. Une wedding planner peut aussi vous conseiller par rapport au voyage de noces, à la liste, au contrat de mariage ou alors par rapport à l'élaboration de votre cérémonie. Bref, ce serait un peu long si je détaillais toutes les tâches dans cette vidéo. Du coup, si ça vous intéresse, si c'est une vidéo que vous souhaitez, n'hésitez pas à me l'écrire encore une fois en commentaire. Je serais ravie de vous raconter ce que fait une wedding planner, enfin en tout cas ce que moi je fais pour mon agence. Et du coup, voilà, pour que vous sachiez un petit peu quel est le rôle concret d'une wedding planner. Et enfin, la dernière formule possible, c'est l'organisation partielle. Et bien là, en fait, c'est un entre-deux entre juste la coordination et l'organisation de A à Z. Voilà, là, c'est vraiment aléatoire. Par exemple, si vous avez déjà des prestataires, et bien du coup, elle ne va pas s'occuper de rechercher ses prestataires. Forcément, si il y a des tâches eh bien, que vous aimez, que vous voulez faire vous-même, et bien, elle ne va pas s'occuper de ça. Voilà, elle va vraiment avoir un rôle de relais là où vous allez en avoir besoin. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with.